Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de l'inflation aux États-Unis et notamment du rapport qui est sorti mercredi dernier concernant l'indice des prix à la consommation. Donc on regardera dans un premier temps cet indice qui est sorti pour le mois de mars, les principaux facteurs de l'inflation, la politique de la Réserve fédérale, la réaction du marché et on conclura bien sur ce rapport et les réactions du marché de manière générale. Alors, si, on regarde, cet indice, les dernières données révèlent, une hausse significative des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mars, dépassant les attentes des économistes. Donc les implications de ces résultats posent donc des défis aux décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt. Je le rappelle, son objectif, c'est de ramener l'inflation à 2. Aujourd'hui, elle a fait des effets notamment sur cette inflation, puisque sa politique a permis de ramener aujourd'hui un peu plus bas l'inflation aux États-Unis, mais il y a encore du chemin à faire et je pense que la Fed a besoin de plus de temps aussi pour commencer à amorcer une première baisse de taux. Et l'indice qui est sorti mercredi dernier, il a bondi de 0,4 par rapport au mois précédent et de 3,5 par rapport à l'année précédente en mars. Et donc cette accélération par rapport au gain annuel de 3,2 enregistré en février a dépassé les prévisions, indiquant en fait une tendance inflationniste plus robuste que prévu. Et tout ça a été, notamment influencé par plusieurs facteurs dans l'inflation. Donc le rapport met en évidence notamment des augmentations notables de l'indice du logement, notamment dues à des hausses de loyer et du loyer équivalent, des propriétaires. Il y a notamment les prix de l'énergie, principalement influencés par la hausse des prix du gaz, qui ont contribué de manière significative au chiffre de l'inflation globale. Et puis il y a divers secteurs qui ont connu aussi des hausses de prix, notamment l'assurance automobile, l'habillement, les soins personnels, l'éducation, l'ameublement et on a également des prix de denrées alimentaires qui ont également connu une légère hausse, avec des variations notables entre la nourriture qui est consommée à la maison et justement celle qui est consommée à l'extérieur, ce qui peut être notamment les restaurants, les fast-food et cetera. Donc tout ça, en fait, cet indice notamment va peut-être influencer sur, les décisions à venir de la Fed. On aura peut-être une réponse, en la fin du mois, donc le 30 avril et le 1er mai, elle se réunit. On verra si on a des annonces, d'une première baisse de taux ou pas. Du moins, il y en avait une qui était annoncée, en juin, enfin des estimations pour une première baisse en juin. Il y en avait, normalement 3 de prévues. L'objectif, c'est de ramener l'inflation à 2 et aujourd'hui, comme l'écrivent les responsables de la Fed, le chemin semble semé d'embûches, comme je le disais tout à l'heure et ça pourrait influencer le processus décisionnel de la Fed, modifiant ainsi les attentes concernant les futurs ajustements, des taux d'intérêt. Donc au niveau du marché, on avait prévu 3 baisses de taux cette année de 25 points de base à chaque fois et ça va sans doute, être modifié. On ne sait pas, est-ce qu'on aura juste une baisse en 2024 au lieu de 3? Est-ce que ça sera un peu plus tard au lieu du mois de juin, ce qui était à peu près estimé? Donc on verra ça, est-ce peut-être le 30 avril ou le 1er mai, on aura peut-être une réponse. On du moins, on verra ce que Jérôme Powell annonce à ce moment-là. Alors si on regarde un petit peu plus en détail avec les graphiques, en termes, d'inflation, ce qui est sorti sur une consommation de base, donc hors coûts volatiles, nourriture et gaz, les prix en mars ont augmenté de 0,4 par rapport au mois précédent et de 3,8 sur l'année dernière. Donc ces chiffres ont dépassé les prévisions des économistes, indiquant des pressions inflationnistes plus larges dans divers secteurs. Donc on a une augmentation des prix qui est similaire à février de 0,4 et puis si on regarde en rythme annuel, l'inflation globale s'est accélérée de 3,5 et si on enlève l'alimentation et l'énergie, elle s'est maintenue à 3,8. Donc de toute façon, dans les 2 cas, c'est un dixième de plus qu'attendu par le consensus, global. Donc si on conclut sur ce rapport qui est sorti mercredi dernier, les données de l'indice des prix à la consommation de mars présentent une image plus claire des impressions inflationnistes au sein de l'économie américaine, incitant à réévaluer la politique monétaire et les attentes du marché. Alors que les décideurs politiques font face justement à ces défis, l'implication sur les taux d'intérêt et la stabilité économique resteront primordiales dans les mois à venir et je pense que la Fed aura besoin de plus de temps avant de décider d'une première baisse de taux. Donc l'idée d'une baisse de taux en juin semble de plus en plus éloignée. Est-ce que ça sera juillet? Est-ce que ça sera septembre? Est-ce que ça sera un petit peu plus tard comme je le disais? Est-ce qu'il n'y en aura qu'une? On aura peut-être des réponses le 30 avril et le 1er mai. En tout cas, je vous ferai part de ce rapport, sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. On en a fini pour aujourd'hui. Profitez-en pour liker, vous abonner, ça fait grandir la communauté et puis si vous souhaitez regarder un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un autre épisode.